Bonjour. Nous poursuivons cette semaine notre exploration de la colère, entamée dans la capsule 32, que je vous invite à écouter. Mon objectif à travers ces deux capsules est de vous aider à ne plus subir votre colère et à mieux comprendre celle des autres. La semaine dernière, nous avons passé en revue les différentes formes de colère. J'en ai identifié 8 que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Parmi ces 8 formes, seulement 2 sont vraiment utiles. Celle qui vous aide à poser les contours de vos valeurs, et celle qui défend votre identité, votre personne, pour vous respecter et vous faire respecter. Les autres sont la manifestation d'un besoin d'évolution. Voici un bref rappel de ces autres formes. La colère comme résultat d'un trop-plein émotionnel. La colère de frustration quand ça ne marche pas ou quand on n'a pas ce qu'on veut. La colère devenue une habitude, comme un réflexe conditionné par notre environnement ou notre éducation, quand on râle par exemple. La colère par contamination ou empathie sociale pour créer du lien avec les autres. La colère comme tentative de reprendre le contrôle lorsque l'on sent qu'il nous échappe. La colère qui masque une émotion plus passive comme la tristesse ou la honte. Et enfin la colère comme un cri pour affirmer qu'on existe par manque d'estime de soi. Cet inventaire n'est pas là pour juger, il est là pour vous aider à vous observer. La prise de conscience est toujours la première étape de l'évolution. Ressentir de la colère, l'exprimer, ne fait pas de vous une mauvaise personne. La colère est une émotion et une émotion vient toujours d'une pensée. Il y a donc une phrase dans votre tête, que j'appelle une erreur de pensée, qui crée cette colère. Voici ce que je propose pour vous aider à développer votre conscience sur vos propres mécanismes relatifs à la colère. Quand la colère monte ou après un épisode de colère, posez-vous cette question. Était-ce un trop-plein? Était-ce l'expression d'une frustration? Autrement dit, vous étiez en train de vous battre avec la réalité? Était-ce une façon de créer du lien avec quelqu'un? Était-ce une tentative de reprendre le contrôle? Était-ce une manière d'éviter de ressentir une émotion plus lourde? Ou était-ce un cri pour affirmer votre existence et qu'on vous reconnaisse? Ou bien avez-vous remarqué que cette colère revient souvent comme un mode d'expression, souvent banalisé? D'ailleurs, n'hésitez pas à poser la question autour de vous. Choisissez 2 ou 3 personnes qui vous connaissent bien au quotidien et demandez-leur simplement: est-ce que tu trouves que je râle facilement, que je m'agace souvent, même pour des petites choses? Le regard des autres peut parfois nous offrir un éclairage précieux. Revenons aux options possibles. Est-ce que cette colère exprimait quelque chose de plus profond, c'est-à-dire un vrai signal lié à vos valeurs et à votre intégrité? Un signal qui vous aide à poser une limite. Si c'est le cas, demandez-vous: quelle limite puis-je poser? Si c'est une question de limite. Ou que puis-je faire pour changer ce qui peut l'être? Si vous ne pouvez rien changer parce qu'il s'agit du comportement des autres et que vous ne pouvez pas les contrôler, alors posez-vous cette autre question. En quoi est-ce que le fait de me mettre ou de rester en colère revient à me manquer de respect? Cette observation demande de l'honnêteté et parfois du courage, mais surtout une certaine douceur envers vous-même. Ne vous condamnez pas, les mécanismes du cerveau humain sont complexes et vous n'êtes pas responsable de tout. Mais la seule façon de changer ce qui peut l'être, c'est de commencer par l'accepter, et pour l'accepter, il faut d'abord en prendre conscience. Si la colère est une problématique récurrente chez vous, contactez-moi sur stéphanieromeo.com, je peux vous aider.